Bezrat Hashem, début de Parashat Teruma. Vaidaber Adonai Moshe mort, Daber Ben Israël, Vikrouli Teruma, Me'et Kol Ish, Asher Devenu Libo, Tikro et Terumati. On pourra remarquer dans cette passage aussi Daber Ben Israël, donc dit au Ben Israël, Vikrouli Teruma, qui prennent, si on traduit littéralement, qui prennent, Vikrouli Teruma, qui prennent pour moi une Teruma, c'est une donation, une Teruma. Mais être collé chez Devenu Libo de tout homme qui qui fait preuve de générosité. Devenu Libo, c'est une générosité, c'est quelque chose qui vient vraiment qui est une donation de tout cœur. Tikro et Terumati, vous prendrez cette donation. Alors, on pourra remarquer qu'il y a deux termes qui sont employés ici dans le passo qui ne sont pas compatibles. D'un côté, on parle d'une donation qui est généreuse, donc c'est selon la générosité, et d'un côté, tu me dis qu'il faut la prendre. C'est quoi l'idée? C'est apprendre, on dirait que ça veut dire imposer. Alors, on sait que dans ce pasouk-là, il y a, comme Rachid va nous dire tout de suite, on va voir que, et en allusion, il y avait plusieurs buts, et donc plusieurs causes de collecte, et effectivement, il y avait certaines qui étaient selon la générosité, et d'autres qui étaient imposées, comme on a lu cette semaine, donc dans Parashat Shkalim, il y avait une cotisation qui était imposée, qui était fixe, et il y avait une autre partie qui était plutôt ouverte à chacun selon sa générosité. Nous dit Rashi, Veikrou literuma, li, c'est quoi Veikrou? Li, lishmi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans l'intention, donc c'est intentionnel, c'est avec la kavana, que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas pas faire ici, tu cherches pas à faire un investissement, n'est-ce pas, à avoir ta... C'est pas exactement, c'est pas juste de dire comme ça, parce qu'on a le droit, mais il y a des personnes, des fois, qui veulent faire un don à une association, à une fondation, pour un but, et l'idée est d'avoir son nom. D'ailleurs, il y avait des donateurs comme ça, j'ai entendu des proches, des donateurs eux-mêmes, qui disaient qu'ils voulaient avoir leur nom sur certains immeubles, ils payaient des très grosses sommes, ils disaient que comme ça, quand ils montent après 120 ans, ils disent, oh mon Dieu, voilà, regarde, il y a mon nom ici, il y a mon nom ici, n'est-ce pas, ils ont une preuve, comme si que le bon Dieu, il a besoin de ça pour... Mais en tous les cas, c'est pas... On a le droit. On a le droit, d'ailleurs, le Midrash nous dit, si je ne me trompe pas, c'est un Midrash qui nous dit qu'une personne qui fait un bienfait, il a le droit de vouloir, ou on a le droit d'être cité. Voilà. D'où on apprend ça? De Reuven. C'est marqué que quand Reuven, il a sauvé Yosef, et ben c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'on Mefarsemim, si je ne me trompe pas, c'est le mot de la Gemara, Mefarsemim au Semitza, ça veut dire qu'on diffuse, on publie l'information au bénéfice, donc celui qui a été acteur, qui a réalisé l'usage, on fait savoir, on fait connaître son nom, même si d'ailleurs, ailleurs, on voit qu'il y a également un autre niveau, on va dire, de ne pas faire savoir qui c'est. Il reste à nous, la tignout, la discrétion, c'est une qualité extraordinaire et qui est indiscutable, et particulièrement dans la tzedaka, quand on fait des dons, particulièrement quand on fait un don pour un nécessiteux, parce que là c'est doublement important puisque ils sont redevables. Voilà, c'est redevable. Mais là, ici c'est pas on parle pas de tzedaka, on parle d'une donation qui est pour le sanctuaire, pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Et là c'est marqué l'Ishmi. Ça pourrait se laisser entendre que justement le but c'est de savoir que tu es en train de faire quelque chose pour Hachem, ou sort même si c'est à notre bénéfice, ça c'est évident. Si le bon Dieu nous invite à construire un palais, c'est pour qu'il réside parmi nous. C'est comme si le bon Dieu dit, mais tu veux que je vienne? Invite-moi, fais le nécessaire pour venir. Et en réalité, c'est, d'accord, Amavdi et Avdalot, c'est ce que le Midrash il dit dans plusieurs endroits, c'est comme le père qui marie sa fille et qui lui dit, tu sais quoi, j'ai dur la séparation, mais réserve-moi une petite pièce, comme ça je peux être invité, et comme ça si la fille elle prévoit cette pièce-là, eh ben, elle verra son père, mais sinon elle ne le verra pas. C'est-à-dire le père il sera gêné, il ne veut pas être dérangé, il va juger qu'il n'est pas le bienvenu, etc. Ben, il ne viendra pas. Donc à Mavdi et Ferdinand, c'est exactement ce que Hakadosh nous a demandé. Il nous a demandé de construire un sanctuaire de manière à ce qu'on ait une proximité. Donc c'est tout à notre avantage. Et on sait très bien cette phrase terrible que l'Agma a dit, que le galout, donc l'exil, est comparé à des enfants qui ont été tout simplement écartés de la table de leur père. On ne parle pas simplement quand on parle de la table, c'est vraiment un moment
un moment agréable qu'on passe avec les enfants qui passent avec leurs parents, n'est-ce pas? Ils se sentent en confiance, ils se sentent choyés, gâtés, ils ont un certain confort. C'est quelque chose d'extraordinaire de sentir qu'on est à la table du roi, c'est extraordinaire. D'abord, il y a tout, d'accord? C'est beau, c'est agréable, c'est convivial, c'est familial, tous ces qualificatifs qu'on pourrait donner, eh ben c'est ce ressenti qu'on pouvait avoir quand il y avait le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, quand on est en exil, eh ben c'est comme l'enfant qui a été rejeté, qui a été écarté de la table de son père. Donc en réalité, ben, le bon Dieu dit, crée un espace qui m'est réservé de manière à ce qu'on puisse passer du moment ensemble. Donc les shmis, à nouveau, c'est pour Hachem, mais il faut savoir c'est nous les premiers bénéficiaires. Donc Teruma, Hafracha, Efreshum Mamonam Nedava. Donc Teruma, c'est une Hafracha, c'est un prélèvement. Et Efreshum Mamonam Nedava, c'est intéressant ce que Rashi nous ajoute. Idevenu Libo. Donc je suis dans Rashi, avant le Ochem Akadosh, on va commencer par Rashi. Donc Idevenu Libo. C'est quoi Idevenu Libo? Lachon Nedava, ou Lachon Ratson Tov. Donc c'est bonne volonté. Tikro et Terumati, il y a un là ici qui me vient pas le décodage. Tikro et Terumati, Amour Abotenu Shalosh Trumot Amroka. Donc Rashi nous rappelle, ici, Chachamim nous décortique ce pasouk. Donc c'est marqué Veikro li Teruma, mais et Kol Ishesha Devenu Libo, Tikro et Terumati. Donc il y a trois expressions ici. Donc Veikro li Teruma, vous prendrez. Donc ça, en réalité, prendre, c'est Moshe Rabbeinu qui demande. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit au Bnei Israël de prendre une tourmade. On prend de quelqu'un, c'est qu'on lui demande pas son avis, c'est imposé. Après c'est marqué Devenu Libo, donc c'est sa générosité. Après Tikro et Terumati, à nouveau c'est répété, Tikro nous prendrait. Et donc d'ici Rachel nous dit qu'en réalité il y avait trois donations à faire, à réaliser. Une première qui est Bekal Agoulesh Asumem Ahadanim. Donc il y avait une première donation qu'il fallait faire avec lesquelles on a réalisé les socles. Donc des montants qui constituaient le périmètre, oui, les cloisons du Mishkan. Et c'est une première qui m'a changé les pécoudés, vechatoumata misbeach beka la goulet, les coupotes iknonem korbanot tzibour. Et là aussi, c'était une somme fixée. J'ai oublié de rappeler pour la première aussi, pour le premier but, pour la première cause, c'était un montant fixé qui était beka la goulet, donc c'était un machatzit shekel pour le socle des parois du Mishkan. Il y avait un deuxième machatzit shekel pour l'achat des korbanot, c'est ce qu'on a lu cette semaine. Donc il y avait un prélèvement qui se faisait tous les ans, de manière parce qu'il y a une mitzvah de faire une nouvelle collecte pour l'achat des korbanot de l'année. Et donc tous les ans il fallait réaliser cette collecte, et cette collecte elle était de manière elle était imposée, et deuxièmement tout le monde payait la même somme qui était un demi-shekel, et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on a lu cette semaine. Et puis, pourquoi cette semaine? Parce que Adar, moi je mets à l'ashkalim. Quand est-ce que l'achat devait aller être effectué? C'est Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, pour préparer cette acquisition, donc l'achat des korbanot, donc on faisait un appel à cette cotisation déjà un mois à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on a lu cette semaine. Donc c'est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Adar, pour pouvoir concrètement le mettre en place Rosh Chodesh Nissan, parce que à partir du mois de Nissan, ça fait partie de la nouvelle collecte. Et donc la deuxième, c'est pour les socles, donc c'était exceptionnel, c'était pour la construction du Mishkan, c'était pas tous les ans. Et la troisième, c'est pour construire l'ensemble. Le Mishkan, c'est les murs tout autour. Le Mishkan, c'est tout, c'est le mur, c'est tout, c'est tout l'ensemble du Mishkan. Le Mishkan, c'est tout avec les murs et le contenu, exactement, bien sûr. Ah ouais. Le Mishkan, c'est comme on dit Beth Amikdash, on dit le Mishkan. Le Mishkan, c'était le portatif dans le désert, et le Beth Amikdash, c'est la même chose. Il y avait pratiquement les mêmes, avec bien sûr des petites nuances. C'était pas le même espace, mais il y avait les mêmes éléments à l'intérieur. Donc quand on parle de Mishkan, c'est de manière générale. Quand on parle ici des socles pour la cloison, c'est quelque chose de très particulier. Donc c'est des socles Adanim, donc qui sont les socles pour les montants. Donc ça c'était une collecte exceptionnelle pour la première fois pour construire le Mishkan. Il y a la collecte annuelle qui est pour les korbanot de l'année.
Donc la première, à nouveau, pour les socles, la deuxième pour les sacrifices journaliers, et la troisième, c'est chacun selon sa générosité pour réaliser l'ensemble des éléments qui étaient dans le Mishkan. Et sur celle-ci, c'est marqué Nidvat kol echad vechad shitnadvu, et chacun selon sa générosité. Donc pour cette troisième cause, c'était pas imposé, c'était libre. Chacun remplissait son venait apporter selon sa générosité ce qu'il souhaitait participer pour le Mishkan. Mais les deux premières, où c'est marqué Tikrou, donc c'était imposé. Donc c'était fixé et imposé. Et donc on n'attendait pas la bonne volonté du donneur. Maintenant, pour revenir aux éléments qui ont été demandés comme participation, donc ils participaient en matière, n'est-ce pas? Chacun avait des richesses, donc il y avait de l'or, de l'argent, il y avait tous les éléments qui sont mentionnés dans la Torah. Donc Rashi nous dit, même si c'est un sujet discuté, Rashi il retient l'avis qui nous dit qu'il y avait 13 matières qui ont été demandées pour la construction du Mishkan. Ushlosha asar dvarim amorim bainyan, zahav, kesef, de l'or, de l'argent, nechoshet, donc cuivre, le comme nechoshet, vargaman, tout la chem et chevzim, tous ceux qui sont mentionnés, donc on a 13. Kula besukhun mechet Mishkan, ol bigdei kiuna, keshete dagdek bahem, ils étaient tous nécessaires, ou pour la construction du Mishkan lui-même, donc c'est pour le mobilier, pour les tentures, pour les montants, pour les cloisons, ou également pour les vêtements des Kohanim. C'était également, donc tous ces éléments étaient nécessaires. Et c'est ce que la Torah nous dit. Vezot ateruma asher tikru meitam, zahav, vachesef nechoshet, techelet argama, tola chani, shesh veizim, orot elimot damim, orot techashim, ateshitim, shemen amor, besamim shemen amishcha, ve'itat asamim. Et donc, a priori, ici, la question est avne shua, avne viluim, la la choshet. Comment on compte les 13? Est-ce qu'on a 13? Est-ce qu'on a 15? Rashi retient 13. Et j'ai en tête que c'est un sujet discuté. Je vais juste revoir, est-ce que je retrouve la source, n'est-ce pas? Est-ce que le Shemen, il fait partie? Donc c'est Jérôme qui nous dit, ou bien Techelet, Argaman, Tola, Chani, ces trois éléments, en réalité, est-ce qu'ils sont comptés en trois ou en un? Puisque c'était tous, en réalité c'était de la laine, et la seule différence c'était la couleur. Donc est-ce que c'était les couleurs? Donc est-ce que sont comptés? Mais il y a un autre avis qui dit que l'avne shom avne milouim, l'avne shom avne l'aïfod de la prochaine, donc c'est les pierres précieuses, même s'ils sont mentionnés dans la liste ici, mais ça n'a pas été des... Pardon? Elles sont 12 déjà. Oui. Les pierres précieuses. Non, oui, bien sûr, mais c'est une catégorie. D'accord, je suis d'accord, ça s'appelle des pierres précieuses. Avne shom, avne milouim, effectivement. Dans tous les cas, on compte 3 laines. Ou certains disent c'est une laine. Donc si on dit pour les avenées, pierres, c'est oui, même mais si c'est la même catégorie, il faut les acheter. J'entends. Khazak, oui, bien sûr, Khazak, effectivement, j'entends la remarque, effectivement. Mais ce qui est rapporté ici, c'est que l'Avnei Shoah, Avnei Milouim n'ont pas été offerts par le peuple, mais par les Nissim, par les princes, par ceux qui, d'accord. Et même eux, le Midrash dit d'où ils les ont eus. Eh ben ils les ont avec la manne. Ça leur est venu quand dans leur part de manne qui est venue, eh ben ils ont eu également. Donc c'est quelque chose de très particulier. Ça veut dire que ces pierres précieuses ne venaient pas d'Égypte en tous les cas ni d'avant, et c'est quelque chose qui venait d'ailleurs. En tout cas, c'est cette fameuse discussion. Voilà comment on arrive à 13 et Ken. D'après un autre avis, c'est le Orot Techashim également. Ne sont pas Orot Techashim, donc c'était des peaux très particulières. Que le Tachash, c'était une bête qui n'existait pas. En réalité, elle a été créée pour la cause et c'était exceptionnel. Donc d'après certains, ça fait pas partie également de ce qui a été mentionné pour la participation de chacun, puisque c'est pas quelque chose qu'on pouvait voilà, on l'avait pas. Ok, donc c'est différents avis. Alors on va quand même commencer vraiment un tout petit passage de Orem Akadosh. Alors Orem Akadosh va commencer par une question, le type de question
classique que voilà, ça montre combien le Ramadan ne laisse pas une virgule et tout est demande d'interprétation. Donc c'est marqué, si on reprend le passage, c'est marqué Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. C'est quoi la traduction de ce passage? Vaïdaber Hashem, donc Hashem parle à Moshe, les morts. C'est quoi les morts? Les morts, on rappelle toujours, il y a deux explications possibles qui en réalité c'est une discussion entre les Rishonim. C'est quoi le sens, on va dire, le plus général, mais les deux on est forcé d'accepter qu'il y a les deux sens. Les morts, ça peut vouloir dire ou pour dire, donc c'est pour dire au Bnei Israël, les morts, comme le lamed, c'est le pour, ou bien c'est en disant. En disant, ça veut dire, c'est une manière de dire qu'il lui a dit clairement. C'est pas il lui a parlé, mais clairement. D'accord La question du Rachem HaKadosh, c'est que d'après l'interprétation que les morts veut dire pour dire, ben c'est pour dire à qui? Au Bnei Israël. Donc la question qui s'impose, c'est pourquoi il est nécessaire de dire Daber Ben Israël. Mais c'est inclus dans le les morts. C'est le sens de les morts. Les morts, c'est pour leur dire au Bnei Israël. Donc Daber Ben Israël, c'est en plus. Ensuite, alors c'est vrai que c'est pas exceptionnel ici. On le trouve dans plusieurs parachiotes, mais peut-être que c'était que, on aurait pu penser que c'était que pour les 70 ou les premiers sages, quoi, l'entourage, si c'était pas spécifié. Non, pourquoi Parce que c'est marqué Vayomer Hashem Moshe les morts, Daber Ben Israël va Martha Alehem, Daber Ben Israël va Martha Alehem, va Soulem Tzitzit. Donc là aussi on peut poser la question, mais à nouveau, c'est qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une forme, une précision, qui, si c'est répété dans la Torah, c'est qu'il y a quelque chose à soulever, il y a quelque chose, un enseignement à tirer. Donc il nous dit le Rachem HaKadosh, Daber Israël, c'est la date lama lo explique le mashkatav lomar les morts, va d'avoir mouvan chez Israël lomar. On sait très bien que si Hachem ordonne à Moshe quoi que ce soit, c'est pour aller le répéter au Bnei Israël. Oloya lomar les morts, ou bien on aurait pu dire directement Daber Hachem el Moshe, Daber Ben Israël en un pasouk. Pourquoi en deux fois? Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, Daber Ben Israël. Mais dis-moi, Vaïdaber Hashem El Moshe, Daber Ben Israël, directement. Pour le lémor, ou le lémor il est en plus, ou le Daber Ben Israël il est en plus. ויספיק במות דבר בני ישראל ונראה לומר על דרך מה שהמוזל על מינין שאומר דבר לחברו של בעל תאמר שנאמר וישן משה לאמור ועל פי הדברים האלה יצטרך לומר דבר את בן ישראל. Donc il nous dit, le Rachem HaKadosh, il nous rappelle qu'il y a un enseignement de la Gemara qui nous dit que toute personne à qui on a dit quoi que ce soit, il est par défaut, il est en interdit de le répéter à qui que ce soit tant que je lui formule pas, donc je ne lui dise pas explicitement, tu as le droit ou je te demande ou je t'autorise de le dire. Toute personne qui dit à quoi que ce soit, et dont on apprend d'ici, de Moshe Rabbeinu, du passage de Moshe Rabbeinu, parce que Hachem, il aurait pu dire, il avait Hachem Moshe. Pourquoi les morts? Pourquoi il a besoin de lui dire, va leur dire? C'est-à-dire que s'il ne lui disait pas d'aller le répéter au ministère, il aurait été dans l'interdit, ça aurait été un secret. Par défaut, c'est un secret. Si c'est quelque chose qui a diffusé, qui a répété, alors là je te le dis explicitement. Une fois que tu m'as dit qu'il faut dire les morts, une fois que tu me dis qu'il faut cette autorisation, cette précision, cette mention, je te dis quelque chose qui est à répéter, alors automatiquement la suite s'impose. Pourquoi? Une fois que tu m'as dit que les morts, il est nécessaire pour autoriser Moshe à répéter, à retransmettre, mais Moshe pourrait penser qu'en réalité c'est autorisé, mais pas un devoir. Daber administratif va me dire non, c'est un devoir. Donc le premier passage il dit va, mais Hachem Moshe va, Daber Hachem Moshe est mort. Je te dis quelque chose que je t'autorise à répéter. Premier niveau, c'est autorisation de répéter. Deuxièmement, c'est pas uniquement une autorisation, je t'ordonne de leur dire. Daber Ben Israël. Donc, il fallait le lémor pour m'enseigner que tant que j'ai pas l'autorisé de le dire, je suis dans l'interdit. Et deuxièmement, j'ai besoin ensuite la précision que c'est pas uniquement une autorisation, mais c'est un devoir. Et c'est pour ça justement que ce modèle, on le retrouvera très souvent dans la Torah. Chez Amar Akatouv les morts vechazor daber qui bikol mitzvah tzarich lomar les morts vedaber. En réalité, donc c'est ici que le Rachem HaKadosh nous le dit, voilà, a priori en premier, qu'on retrouve cette même si il faudrait revoir ce qu'on a vu dans les parachats Shemot, dans les premières parachiotes, Shemot Vaïrabo, où il y a déjà les mitzvot là-bas. D'accord? Est-ce que c'est pas marqué de cette manière-là? Mais en tous les cas, le Rachem HaKadosh nous dit ici, c'est là que tu verras
et ce sera le modèle que tu retrouveras à chaque fois dans la Torah, justement, parce qu'il y a les deux enseignements. Et ce que dit le Or Chaim, Rachid n'a jamais expliqué. Peut-être, pas ici en tout cas. C'est une Gemara, donc est-ce que Rachid l'a trouvé ou Rachid nous l'a dit? Je sais pas, ça a vérifié. Mais on a l'impression que oui, c'est la première fois qu'on le rencontre. Et c'est le Rachid Marquez, j'ai besoin de le dire. C'est fondamental, enfin c'est. Oui. Qui revient constamment. Constamment, Chazak, effectivement, Chazak Nachon, c'est intéressant, oui. Donc, d'abord, באחת מהנה לא נשמע שחובה עליו דברים לאומרם, להם אל הרשות, ורבותינו דרשו דבר בן ישראל, שלא ימנה עליהם מערב רב, ודורשים לשון דברות ושררה, עוד דבר שמו אופן אחר. Il y a une deuxième explication qui est que le Orachem Akadosh qualifie ça de dracha et pas de sens premier. Donc une dracha c'est déjà un deuxième sens, c'est déjà c'est une interprétation, si on va dire ça comme ça, même si j'aime pas tellement ça, parce que quand on dit interprétation, on a l'impression que c'est aléatoire et que c'est un petit peu personnel, voilà, du lecteur et du... Non, c'est pas ça. Darchou, à nouveau, c'est Chachamim, je rappelle souvent d'ailleurs des propos du Orachem Akadosh lui-même dans Parashat Tazria. Quand on parle d'une interprétation, l'interprétation, c'est pas ce qui a permis, c'est pas le fond de l'interprétation il n'était pas aléatoire, parce que le fond, l'enseignement lui-même, on l'a déjà. La question c'est où il est inscrit. La Torah, nous on le prend différemment. Nous, on a reçu la Torah, on a la Torah écrite, on a la Torah orale qui est par transmission, on a également les règles qui nous permettent d'élargir et d'extrapoler, et de développer, et d'appliquer, etc. Mais on a tout reçu, il n'y a pas d'invention. Maintenant, quand on a un enseignement, alors effectivement, le devoir et la mitzvah d'étudier la Torah, c'est de savoir où il est inscrit. On a l'enseignement. Donc quand on a une rachat, c'est pas que je suis levé un bon matin de je sais pas quel pied, je dis mais peut-être c'est ça le sens du passou. Non, on commence à l'envers. On commence qu'il y a une donnée, à nouveau, il n'y a pas que ça, mais essentiellement, c'est une grande partie, parce que c'est ça le grand poids, on va dire, et la grande valeur et la notion de transmission de la Torah. Moshe Kibel Torah Misnaï, Moussa, Yeshua, etc. Après, effectivement, une fois qu'on a également les règles qui nous permettent de développer davantage quelque chose qu'on n'a pas forcément reçu de nos maîtres, mais ça ne vient pas comme ça de nulle part. Là, en l'occurrence, c'est un type de dracha où on utilise le pasouk pour trouver une source à un enseignement qui est enseigné. Par exemple, cette fameuse, d'ailleurs, voilà, si je ne me trompe pas, c'est pas la source, il y a une autre source à cet enseignement. Daber ben Israël, chez Lo Imane Alem et Rav, c'est-à-dire qu'ici il y avait déjà un premier enseignement. Parce que si je ne me trompe pas, c'est dans la parachat de Shoftim, où là-bas, quand on parle des personnes qui allaient désigner, ou dans les Zekenim, Shimim Zekenim, les 70 sages qui ont été choisis, là-bas c'est marqué à plusieurs reprises, sous plusieurs formes, Moshe Akashbaruch a dit à Moshe Rabbeinu de choisir des personnes qui ont une affiliation et qui ne viennent pas, qui font partie du peuple d'Israël et qui ne font pas partie du Erev Rav qui s'est rajouté. Et ça, c'est de manière générale, on ne désignera pas une personne qui vient de se convertir, de se greffer au clan d'Israël pour une mission publique. D'accord? Donc, Srara, quelque part, il faut avoir une certaine, il faut faire partie de la dynastie, voilà, du clan d'Israël, et c'est pour ça qu'un converti ne jugera pas un ben Israël, mais il pourra juger un converti. D'accord? C'est pas qu'il n'est pas à la hauteur d'être juge, mais quelque part être juge, être rave, c'est une certaine supériorité. Alors, ça ne veut pas dire forcément, on sait très bien que dans le clan d'Israël, c'est très intéressant. C'est pas que Chas Veshalom, on est en train de dire qu'il est moins. Non, on sait très bien d'où il vient Rabbi Akiva, on sait très bien d'où il vient Rabbi Meir, on sait très bien d'où il vient Shmaya Avtalion, qui étaient les Gdolé Israël. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand il y a d'ailleurs, la fameuse histoire, Rabbi Akiva lui-même, quand Rabbi, il y a eu la fameuse histoire avec Rabban Gamliel, n'est-ce pas, qui était Rabban Gamliel Rabbi Yoshua, n'est-ce pas, qui était où il voulait destituer Rabban Gamliel, il voulait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ils n'ont pas mis Rabbi Akiva, même si c'était la hauteur. Pourquoi? Parce que quand on vient choisir
un dirigeant, un chef, il lui faut pas seulement son niveau et ses qualités personnelles, mais il lui faut aussi des ascendants qui le protègent. C'est marqué là-bas quand c'est marqué dans les Fashim, parce que si Chazvé Shalom, Rabban Gamliel avait une certaine kipeda, ça aurait pu porter atteinte à Rabbi Akiva. Donc on ne prend pas le risque, il faut vraiment être protégé, c'est un kavod aussi pour le civil, etc. À nouveau, ça ne remet pas en question la valeur de la personne, du personnage en tant que, comme on sait très bien qui il est Rabbi Akiva, même si on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est indiscutable, mais c'est pas pour autant qu'il a été choisi comme remplaçant de Rabban Gamliel. En tout cas, et donc ici, Daber el Ben Israël. Donc Daber el Ben Israël. À qui tu parleras? Au Ben Israël. Parce qu'ici, il y a justement cette notion il y avait une collecte qui allait être faite. Donc, il faut bien des percepteurs, d'accord, des collecteurs. Mais même pour la collecte, c'est une forme de supériorité, puisque quelqu'un qui vient demander, bien sûr, au nom de Moshe Rabbeinu, au nom d'Akadosh Baruch Hu, mais quelque part, je viens te dire, tu dois payer. Et bien, dire tu dois payer, c'est une certaine forme de supériorité. Et ben, les percepteurs devraient faire partie du peuple d'Israël et pas du Erev Rav. Le Imanal Erev Rav et Dorshim Lashon Dabarut Vesrara. Donc, un dabar, c'est un dirigeant, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui a une supériorité. עוד ידבר בסוף דבר, אחרי ויקחו לי, צריך לדעת למה כתב ו' בתחילת עניין, pourquoi, encore une question grammaticale, pourquoi c'est marqué ויקחו לי, et ils prendront, pourquoi et ils prendront, qui prennent, prenez, יקחו לי, שיקחו לי, יקחו לי, pourquoi ויקחו לי, et ils prendront, et tu me dis, et à quoi? Et il nous dit, ולא שירצה על דרך חומרה, ממשכנין על השקלים, il nous dit ici le Orem Akadosh, peut-être que ce vav vient insinuer ou vient en allusion à cette règle qui est dite au sujet des shkalim, donc les fameuses shkalim qui doivent être collectés. Comme nous avons dit, il y avait 3 buts, mais en tous les cas, pour les shkalim de manière générale, tous les ans étaient pour l'achat des korbanot. Et bien celui qui n'a pas, et bien même ashkenim, c'est-à-dire qu'on vient, on saisit. On saisit, s'il ne paye pas, on vient, on lui saisit. C'est un droit du Bédin de venir saisir le mashkenim à l'ashkalim. Et donc, quand on dit ils prendront, eh ben, je prends s'il y a à prendre. Et s'il n'y a pas à prendre, eh ben, je prends également. Je prends quoi? Un gage. Mashkenim l'ashkenim. Un mouzal qui change Trouman Chanoukan et il nous rappelle le Orem Akadosh, ce que Rashi nous a dit également, qui a dans ce pasouk-là, on retrouve trois expressions de donation, de prélèvement. Et donc, forcément, ça fait allusion à trois donations, 3 types, 3 causes. שתיים מהם שקלים בעיקר לגולגולת, אחת לאדם ואחת לקורבן הציבור, השני דבד המשקל, כמו nous avons dit, וכפי זה נתבע באמרו ויקחו כנגד דבד השקלים הרמוזה בתרומת הסמוכה לה, לומר שישנו בכפייה לשקול. Et donc le ויקחו ליתרומה, justement le vav, il est sur la première nature de collecte, de prélèvement, de collecte qui s'impose. Et non seulement il s'impose, mais il s'impose d'une manière bien plus large, c'est s'il ne veut pas donner, ben le Beddin est de droit de saisir, de prendre de force. ושמח תבד לקרוא את בני ישראל, כמו שבשכם מדבר הכתוב, שאינם שוקלים אלא בני ישראל ולא בנות ישראל. Encore une précision, Bnei Israël, qu'est-ce qui doit participer à ce don-là? C'est seulement les hommes, pas les femmes. Bnei Israël, le Bnei Israël. Dire-t-il je m'excuse, qu'on fait les shekalim, on donne pour les femmes et les enfants. Sage. Donc, quel Béné Israël nous dit Béné Israël, Bnot Israël. Ou le fils omro me et kol ish, pirouche, alikichat yebeshava, ashva me et kol ish. Donc, il dit, l'Orem Akadosh, si tu me dis que Béné Israël, c'est un masculin qui vient exclure le féminin, alors ça veut dire quoi, kol ish? Kol ish, ça peut vouloir dire homme, mais pas forcément. Si tu me dis kol ish, a priori, c'est inclusif. Et donc, tu aurais été amené à dire que kol ish veut dire homme et femme. Tu dis non, c'est pas. Du fait que tu m'as dit Béné Israël, donc c'est homme. Et donc kol ish veut dire quoi? Ça dégage les enfants. Non, alors de toutes les façons, les enfants, ils sont dispensés parce qu'ils sont pas chayav de mettre les tefilines, ils sont pas chayav de participer également. Mais kol ish, ça veut dire que c'est de manière égale. C'est-à-dire, comme la suite du passouk, et Hachir le Harbé va de la mine martachaket, c'est-à-dire c'est de manière. Pour tous les hommes. Voilà. Le même montant. Chez Koulam,
Shavet Yelikra Shava Mikulam, le Rabbi Anadiv, la mit à Kilai, Veodirte Betufet Vav, l'Irmos, deuxième explication pourquoi c'est marqué Veikru, l'Irmos Shikvar Kadam Davar, Revin Dvatlev, Karamuz Besov Dvarav, Shamar Ashad Venibo, ou Derze Daber Agatouf Gamitouat Mishkan, l'Arpot Hashem Kol Nedava, Tie Milev, Velo Tianetina, Hache Tikdam Anedava Balev. Il dit un Chidush magnifique de Orem Akadosh, alors qu'il vient nous dire Orem Akadosh qu'en réalité, le Vav il est en début de phrase et il est proche de cette première expression de devoir de participer à la collecte qui est obligatoire et qui est veikru, mais il nous dit, mais quand les gens nous dit, bon, en réalité, a précédé, alors je sais pas, a priori le sens il est, que le vav vient pour dire et, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a précédé, et bien qu'est-ce qui a précédé à la collecte obligatoire? Et bien c'est la nidvatlev. C'est-à-dire que la première collecte c'était laquelle? D'abord la générosité. D'abord tu commences avec générosité et ensuite on va t'imposer le demi-shekel et peut-être, a priori c'est ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que cette première collecte va permettre à définir que toutes les autres collectes également seront par générosité faites de tout cœur on va dire. Et alors que si on venait commencer par un impôt qui est indiscutable, ben, il aurait pu être fait, on va dire, sous forme de soumission, obligation et pas forcément de bonne volonté. Donc on va demander d'abord la première collecte qui est la collecte qui est selon la générosité. Et on dit tu donnes ce que tu veux. Et donc là le cœur il s'ouvre déjà. Et ensuite il s'ouvre également pour ce qu'on est obligé de donner. Le derze de berakatouf gam mitrumat mishkan vi'arpot Hashem chez kol les davatie milev. Toutes les donations soient de cœur. Velo tianetina chetikdam anedava balev. Et donc si je comprends bien, c'est que toutes les donations devaient être de tout cœur, et donc la veikru vient en réalité, le vav de veikru vient me dire qu'il vient en deuxième position, même s'il est en première position dans le pasouk. En réalité, il ne viendra seulement une fois que le cœur il est au rendez-vous.